la signature du MOU vient la phase documentaire, la phase de la documentation du projet sur lequel on est en train de travailler. À ce niveau-là, c'est à ce niveau-là que les partenaires généralement sollicitent les études de faisabilité, les études de marché, différentes études. On doit souligner qu'on a les aspects opérationnels souvent qui sont analysés, les aspects juridiques et les aspects fiscaux qui sont de manière générale analysés. À l'issue de la phase documentaire, vient maintenant la quatrième phase et la dernière qui est la concrétisation de l'accord. Et la concrétisation de l'accord va dépendre du type de marché. Ça peut être une JVA, une Joint Venture Agreement. Dans le contexte ici, si ça peut être un partenariat public-privé. Ça peut être un PA, Purchase Agreement, donc un accord d'achat ou autre type d'accord sur base de cela. Les objectifs spécifiques sont mettre en contact les entrepreneurs congolais et leurs homologues américains dans les secteurs suivants: énergie, infrastructure, agroalimentaire et environnement. Mettre au point une stratégie de réseautage des entreprises et des entrepreneurs de la RDC et aux États-Unis. Assurer que les recommandations principales issues de ce salon d'affaires d'opportunités seront prises en compte dans l'élaboration du rapport final qui sera soumis à l'autorité. Échanger sur la possibilité de faire de ce salon d'affaires une activité pérenne à inscrire au calendrier des événements annuels en RDC. De la méthodologie. L'approche qui a été adoptée et l'organisation de ce salon d'affaires a été conçue donc de se dérouler en deux phases, à savoir une phase préparatoire et le salon proprement dit. D'un incendie qui pourrait à la fois être à l'origine d'une faillite totale de l'entreprise ou d'une perte totale ou en partie de son outil de production, il y a des mesures que nous recommandons à la fois à l'ensemble des acteurs que vous êtes et que nous sommes, et à la fois à l'autorité qui est censée justement réglementer et mettre en place des lois et règlements. La première recommandation, à notre avis, c'est la mise en place d'un cadre réglementaire fixant les normes de sécurité incendie qui tiennent compte de notre environnement immédiat, qu'il soit un environnement résidentiel ou professionnel. Il s'agit de s'inspirer de ce qui se fait déjà ailleurs. Nous avons les normes ISO qui existent, nous avons les normes NFPA qui existent, nous avons les règles APSAD qui existent aussi. On observait déjà qu'il y avait un tassement sur l'activité économique. Et à partir de ces années-là, l'économie congolaise a connu des signes de blocage structurels. Et parmi les signes de blocage structurels, nous pouvons noter ici les déficits croissants des finances publiques, les déséquilibres de la balance du paiement, une chute généralisée de la production au niveau minier, agricole. Et vous allez vous souvenir de la zaïanisation qui a coûté presque cher à la République démocratique du Congo, qui a fait qu'il y a eu de nouveaux acquéreurs, certains d'entre eux sans expérience, qui sont tombés sur des activités très importantes pour l'économie, mais qui n'en avaient pas la maîtrise de la gestion. Dans notre pays, nous n'avons pas un problème de talent. Nous avons seulement un problème du business de la culture. Il y a beaucoup de talent dans notre pays. Comment être en manque de culture dans un pays où nous avons plus de 450 ethnies? Quand je parle des ethnies, ceux qui sont congolais, ils comprennent bien. Chaque ethnie a sa particularité. Donc, beaucoup de façons de s'exprimer. C'est pourquoi je fais un appel à vous, chers partenaires américains, à ce que vous puissiez investir dans des salles
des cinémas, dans des bibliothèques. Vous pouvez investir dans des salles d'exposition pour nos peintres ou disons pour nos artistes plasticiens. Parce que même les sculpteurs exposent aussi dans des salles. Nous n'en avons pas.